Et aujourd'hui, dans Des souris et des hommes, nous allons parler du gaspillage électronique. Et pour ce faire, Jean Pouly nous a rejoint comme chaque semaine. Bonjour. Bonjour Lucie. On parle du gaspillage électronique et du recyclage solidaire. Quelle seconde vie pour nos téléphones et nos ordinateurs. C'est le e-waste dont on parle aujourd'hui avec vous. Encore un mot anglais qui se traduit facilement par déchets électroniques. Eh bien oui, aujourd'hui, les fans d'Apple passent la nuit dehors pour acquérir le tout nouvel iPhone. Des millions d'iPhones vont être achetés et en même temps, des millions d'euros vont être gaspillés parce que, on ne le sait peut-être pas, mais des milliers de tonnes de déchets électroniques sont exportés chaque année en dehors de nos frontières. Il y a près de 2 milliards d'ordinateurs qui sont aujourd'hui en circulation dans le monde. Et il y aura bientôt sur Terre presque autant de téléphones que d'êtres humains. Alors voilà, les supports numériques sont de plus en plus nombreux et se substituent pas forcément aux anciens, ce qui fait qu'on accumule des téléphones, parfois deux, les périphériques, etc. Et tout ça est à l'origine en fait d'une nouvelle catégorie en fait de déchets qu'on appelle donc e-waste en anglais ou gaspillage électronique. Il y a plusieurs raisons, notamment l'obsolescence programmée de ce matériel qui est à l'origine de ce gaspillage. Alors l'obsolescence programmée, en quelques mots, c'est les outils sont construits pour finir 2 ans plus tard, pour mourir 2 ans plus tard, c'est ça? Exactement, ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, en fait, c'est que c'est savamment étudié, hein, c'est-à-dire que il y a dans le système même, les fabricants, ce sont ce que j'appelle les 3P, les producteurs de matériel, et les producteurs donc de programmes, et ceux qui font les processeurs, se sont un petit peu concertés pour que le matériel dure, j'allais dire, le moins de temps possible, hein, c'est presque 3 ans de durée de vie, alors qu'en fait un processeur peut durer 9 ans. Une voiture qui a à peu près la même empreinte environnementale une petite voiture qu'un ordinateur dure en moyenne 14 ans et le matériel, lui, dure 3 ans. Et pour un téléphone portable, parfois c'est 6 mois. Donc l'obsolescence est très courte, elle est programmée et c'est ça aussi qui pèse finalement et qui génère ce gaspillage. Vous parliez des fans d'Apple qui attendaient pour le nouveau téléphone. C'est exactement le même téléphone, un peu plus poussé, et les autres sont censés encore fonctionner. Exactement, d'où l'intérêt de le recycler, de le réutiliser. Parce que finalement, qu'est-ce qui pèse? Alors, il y a une empreinte environnementale forte. Il faut des centaines de produits chimiques, des milliers de litres d'eau, donc il y a un poids environnemental fort. Mais si on gardait ce matériel pendant 20 ans, à la limite, sur le temps, ça s'amortirait. Le problème, c'est qu'on l'utilise très peu. Donc l'idée, c'est de leur donner une seconde vie. Et je ne sais pas, Lucie, comment vous utilisez l'informatique ou les téléphones, mais c'est presque incongru d'avoir un téléphone d'occasion ou un ordinateur d'occasion. Il y a une espèce de dictature du neuf, finalement. Donc on achète neuf et de plus en plus souvent. Et quelque part, le marketing aussi a installé ça. Et puis aussi le système même de vente de subventions, où finalement, on a l'impression d'acheter un appareil qui vaut près de 800 € pour 1 euro. Alors c'est pour ça qu'on peut vraiment aujourd'hui parler de gaspillage. Exactement, c'est un véritable gaspillage à l'échelle mondiale et surtout ça a aussi d'autres conséquences parce que finalement ce matériel, on ne le recycle pas ici, il y a près d'une machine sur 2 qui est exportée souvent illégalement puisque c'est des déchets dangereux à l'extérieur des frontières de France et d'Europe qui terminent souvent dans des villes africaines où il n'y a aucune infrastructure pour traiter ces déchets et avec donc des substances extrêmement toxiques. Et j'allais dire, c'est un immense gâchis aussi pour nous, parce que nous avons payé très cher ce matériel. Il y a de l'or, il y a de ce qu'on appelle des terres rares, et ce matériel, finalement, il est recyclé ailleurs dans des conditions environnementales déplorables, alors qu'on pourrait le recycler ici. J'allais leur donner une seconde vie dans un premier temps, recycler, et donc finalement cet or, cet aluminium, cet argent, ces métaux rares qu'on achète à prix d'or au bout du monde, on pourrait l'avoir chez nous. On a vu la raison d'un tel gaspillage, c'est l'obsolescence programmée. Il y a d'autres raisons aussi. Je disais le marketing également parce que finalement on pourrait peut-être aussi éduquer à recycler comme on recycle finalement. Tout le monde a acheté une voiture d'occasion et ça paraît normal. Même le neuf organise l'occasion, hein. Les marques neuves vendent de l'occasion. Alors c'est en train de se faire. Je pense qu'il y a des bons gestes à avoir. On peut aller sur Internet, revendre son matériel. On peut aussi l'amener à la déchetterie proche de chez soi au lieu de le laisser en bas de la rue.
Et puis, on peut se tourner vers des filières de réemploi, de recyclage qui existent, et notamment, je pense aux entreprises, parce que bon, en particulier, on peut aussi le repasser dans sa famille. Mais quand une entreprise, on a parfois des parcs très importants de matériel, et on peut penser à des filières qui se mettent en place, qui reconditionnent le matériel, notamment en faisant appel à des entreprises d'insertion. Donc en plus, ça fait travailler parfois les travailleurs handicapés, et ça permet de donner du matériel de seconde main à des associations ou des écoles qui en ont besoin. Alors Jean Pouly, est-ce qu'il existe des projets de recyclage comme ceux dont vous venez de nous parler ici dans la région ? Eh bien, oui, on a plusieurs choses qui existent ici dans la région. Tout d'abord, au niveau du recyclage en tant que tel, il faut savoir qu'on dispose d'une des usines les plus modernes de traitement des déchets électriques, électroniques et électroménagers, ce qu'on appelle les D3E, qui est située à Fézin et qui a été inaugurée il y a 2 ans, oui, par Cita D3E, et qui en plus accueille une unité une entreprise d'insertion au sein de cette usine, qui emploie presque une dizaine de salariés en situation d'insertion. Et puis toujours dans le sud du Rhône, la maison de la formation de Grigny anime depuis 3 ans le projet Ordinateur solidaire, qui propose en fait une véritable chaîne de solidarité entre ceux qui ont des parcs informatiques, les entreprises, les administrations, les entreprises d'insertion qui recyclent ce matériel, et puis un ensemble d'associations et d'écoles qui, elles, bénéficient de matériel à très bas prix, voire gratuitement. Donc le gaspillage ne concerne vraiment pas que la nourriture. Merci beaucoup Jean Pouly d'avoir été avec nous cette semaine. Des souris et des hommes, c'est à retrouver sur notre site internet rcf.fr. À très bientôt.